Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, ça va être sur Clash of Clans et on va aller sur la série GD sans force. Donc voilà, toujours avec le clan Force belge. Donc là, comme vous voyez, on avait perdu 5 GDC d'affilée. Et là, on commence à bien gérer les GDC. Donc là, c'est la deuxième d'affilée qu'on a gagné. Et je vais vous montrer que celle-ci, on va la gagner aussi parce qu'on peut prendre des étoiles plus bas. Enfin, je vous la montrerai aussi, cette GDC. Donc là, je vais vous montrer la GDC contre le clan Pirate of Clan. Donc là, ça a encore été très serré, vu qu'on a gagné 27 à 26. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc dans cette GDC, j'étais premier. Je vais vous faire un petit classement. Cette fois-ci, il n'y aura que 3 attaques. Parce que dans l'autre GDC, je vous ai mis 5 gameplays, vu que c'était vraiment, il y avait beaucoup de belles attaques. Cette GDC avait des belles attaques. Mais c'était plus des attaques simples et je préfère vous montrer des attaques un petit peu plus spéciales que d'habitude. Donc, je dirais la troisième attaque, la meilleure, c'est celle de Blackbird, qui a réalisé à 100%. Ah, c'est pas celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est sur le 7. Il a réalisé à 100% sur le 7. Voilà. Donc la base n'est pas très forte, mais en tout cas, c'est un HDV8 max quand même, faut le dire. Donc il commence par envoyer les deux golems sur le canon. Ensuite, il envoie archer et sorcier, voilà. Il va pas tarder à envoyer ses sapeurs. Et ce qu'il fait, c'est qu'il envoie ses sapeurs avec un rage. Donc c'est malin, puisque grâce au rage, eh ben, le sapeur ici a pu faire une ouverture dans le village. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, il envoie ses PK, enfin un go hype. Donc la GDC passée, je vous avais dit que j'aimais pas trop montrer des go hype vu que c'était simple. Mais en même temps, de temps en temps, un go hype, c'est toujours bien. Et en plus, comme je vous l'ai dit, dans cette GDC-ci, il n'y a pas eu tant de belles attaques que ça. Donc les 3 attaques que je vous montre dans cette vidéo, ce sont des belles attaques pour moi, même si ce ne sont pas tous des perfects Go Yog ou des autres stratégies hybrides, hein. Donc là, on peut voir que ça se déroule bien. Ici, il y a vraiment beaucoup de sorciers, plus les 2 PK qui font le tour du village. Et au milieu, il y a les golems, sorcières qui font le taf. Du coup, ça fait qu'il y a une progression sur tout le village. Donc, je vais vous faire x2 parce que là, je pense que, enfin, ça se voit quand même qu'il va faire 3 étoiles. Voilà. Donc on peut voir que ça se passe vraiment bien. Et voilà pour ce gameplay. Donc un beau go-hype de la part de Blackbird. Donc GG à lui. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qui se dit ici. Ok, bon. Maintenant, je vais vous montrer l'attaque d'Adem sur le 5. Donc voilà, c'est celle-ci. Parfait. Voilà, c'est bien celle-ci. Donc ici, c'est un... En fait, Adem, il a une compo avec une sorcière et 4 PK. Donc c'est assez spécial. Et franchement, il gère bien parce qu'il fait beaucoup de 100% avec. En plus, c'est spécial parce qu'il fait 4 sorts sismiques. Et il prend même pas de rage, il prend que des soins, donc c'est vraiment une technique assez spéciale. C'est pas un vrai Goai, parce que clairement les Goai on les voit jamais ainsi. Enfin en tout cas moi j'ai jamais vu de Goai 4 sismiques, 3 soins, avec 4 PK et une sorcière. Enfin non, même 5 PK vu qu'il en a un autre dans le château de clan. Donc il a que 3 golems et 5 PK. Donc moi personnellement je vois jamais ça. Et on peut voir que en fait ça marche vu que il fait pas mal de 3 étoiles avec. Donc on peut voir là, au milieu, il n'y a pas grand chose qui sont rentrés, à part les PK, les golems. Donc il utilise les soins au milieu. Et on peut voir là, ça fait le tour. En haut, les héros font le tour aussi. Et du coup, c'est ça qui va faire que ça va faire 100%. Finalement, c'est le fait que ça tourne qui va réussir à faire 100%. Vu que quand ça tourne, bah, là on voit que ça progresse sur tout le village. Et c'est vraiment le plus important que ça progresse sur tout le village en Go Hype. Parce que si vous restez coincé au milieu d'un village, bah, vous avancez plus. Et après, 100%, bah, c'est plus possible. Voir le dragon, il a vraiment duré longtemps ici. Il va même tuer la sorcière. Et franchement, le dragon, je me souvenais plus de cette attaque que le dragon avait duré autant de temps. Donc aujourd'hui, on est le mercredi et je vais vous tourner les 2 prochains épisodes de GD sans force. Donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a un nouveau jeu de Supercell qui est sorti. Ça s'appelle Clash Royale et c'est inspiré de l'univers de Clash of Clans. C'est un jeu de cartes comme ça où on pose les cartes et il y a des troupes qui sortent. Franchement, ça a vraiment l'air pas mal. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez
que je vous fasse des vidéos dessus. Parce que moi, franchement, dès que le jeu sort pour la Belgique et en France, je pense que directement je vous ferai des vidéos dessus. Déjà une vidéo découverte, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis bah, une vidéo, des vidéos astuces ou n'importe, hein, des gameplays. Parce que en ce moment, le fait que Supercell sorte un nouveau jeu, bah, j'apprécie. Donc j'aimerais vraiment bien le tester. Voilà, bon maintenant il reste plus qu'à vous montrer une attaque. Donc c'est encore une attaque de... Enfin, c'est l'attaque de moi. Je la mets en première position vu que c'est la seule attaque en hybride. Donc je l'ai attaqué encore une fois avec ma compo de Gohog avec quasi que des troupes noires. Je pense que je vais vous faire un tuto sur le Gohog et Gohog, enfin tous les variantes du Gohog parce que là j'ai vraiment pas mal de gameplay. Donc je pense que ça serait cool et je pense que vous aimeriez que je vous montre ça. Je pense que ce serait une vidéo genre comment mettre 3 étoiles à tous les coups. Je pense que ça serait bien. En Gohog bien sûr. Parce que après Go MOBA moi je gère pas. Faudrait que je reteste cette stratégie mais pour le moment j'ai pas trop envie. Donc, il y avait déjà quelqu'un qui a attaqué cette base, du coup je connaissais le château de clan et le positionnement des pièges. Et là j'ai bien nettoyé ceci parce que sur l'autre attaque, le gars a fait tourner son roi. Et du coup, bah, ça a fait fail son attaque. Il avait mis lui les cochons ici sur le bas. Moi j'ai décidé de les mettre en haut, ici. Enfin, vous allez voir. Donc là, je pose le poison sur le dragon. J'enrage, je speed, tout ça avec les sorcières. Donc ça fait vraiment le taf. Le roi qui meurt vite, c'est pas un problème. Là, je commence à envoyer un premier groupe de cochons que je soigne pas direct parce qu'il va attirer des défenses. Et enfin, beaucoup de défenses déjà sont attirées là. Là, j'envoie un autre groupe de cochons. Premier soin qui va pas tarder à arriver dans cette zone. Voilà, ici, près de la tour de sorcier. Peut-être j'aurais dû plus le mettre. Voilà, là, du coup, j'ai dû mettre un autre sort de soin. Je pense qu'il y avait moyen que je mette un sort de soin qui couvre toute cette partie de cette zone. Et du coup, on gardait un pour la suite. Mais bon, c'est pas trop grave parce que c'est passé quand même. Alors cette attaque s'est passée vraiment très très juste, je dois le dire aussi. C'est vraiment passé juste, mais c'est passé quand même. Donc j'étais vraiment très fier et très content de moi. Parce que c'était un village qui me paraissait quand même assez dur. Il n'était pas très facile. En tout cas en Gohog, parce que les bombes géantes, enfin, on pouvait s'en prendre pas mal. On pouvait s'en prendre pas mal. Donc là, clairement dans cette situation, j'aurais jamais cru que j'aurais fait 100%. Puis on peut voir, il reste plus de cochons, il reste encore pas mal de défense. Il reste juste un golem, la reine, full vie. Et là en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a avoir des archers et les squelettes qui vont faire un taf énorme sur l'extérieur de la base, tandis que ma reine et mon golem, enfin surtout ma reine, parce que le golem il va vite mourir, ah ben, ils vont faire le taf de nettoyer tout ce qui est à l'intérieur, donc je vais vous faire x2 parce que c'est long. Donc cette attaque j'ai vraiment gagné, il restait plus que 10 secondes, donc c'était quand même chaud. Donc je vais vous montrer ça. Bah, quand j'ai vu ça, franchement je pensais pas que j'allais faire 100%, puis j'ai commencé à espérer, et au fur et à mesure que l'attaque continuait, j'espérais de plus en plus, et je me suis dit de plus en plus à chaque fois, là, je vais pouvoir faire 100% parce que franchement, au départ, vers 1 minute 30 de l'attaque, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est mort. Mais après, regardez, ça se déroule vraiment pas mal. Il reste encore plein de squelettes, voire de la reine. Et là, à part le temps, il n'y a rien d'autre qui peut me faire rater cette attaque. Et il restait plus que 10 secondes, donc j'étais quand même pas mal content de cette attaque. Et voilà, c'est fini pour cette attaque. Donc c'était encore un 3 étoiles. Donc voilà pour cette GDC. Je vais, cet épisode-ci, je pense, c'est l'épisode 5 de la série. Je vais vous tourner un 6 que je vous mettrai à l'heure où je vous parle. On est le mercredi, donc je vous la sortirai le jeudi, cette vidéo, voilà. Et l'autre, je la ferai pour le week-end. Alors ce week-end, peut-être que je vous sortirai une vidéo le samedi et le dimanche, je vous le dis. Vu que pour le moment, vu que c'est la reprise, j'ai pas trop de travail. Donc c'est cool. Bon, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Allez, ciao.